Tu es motivé à fond. Nouvelle routine. Nouvelle discipline. Nouvelle version de toi. Jour 3, toujours bien. Tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Jour 7, silence. Plus envie, plus d'énergie, plus de discipline. Et là, cette phrase arrive dans ta tête, je dois avoir un problème. Écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas toi. Et c'est exactement ce que personne ne t'explique. 2. Introduction. Créer connexion plus curiosité. Voilà le truc. Si ta motivation disparaît toujours après quelques jours, si tu commences fort puis tu abandonnes sans vraiment comprendre pourquoi, tu n'es ni paresseux, ni faible, ni indiscipliné. Tu es juste victime d'un mensonge extrêmement populaire sur la motivation. Un mensonge que l'école, les réseaux sociaux, les vidéos motivation et même certains gourous du succès répètent encore aujourd'hui. Et écoute, tant que tu crois à ce mensonge, tu es condamné à recommencer encore et encore. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va démonter ce mythe. On va comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau et surtout, je vais te montrer comment créer une discipline qui survit au-delà de 7 jours. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation est celle qui change tout. 3. La croyance fausse qui tue ta motivation. Regarde. Voici ce que la plupart des gens croient. Si je suis vraiment motivé, je vais continuer. Si j'arrête, c'est que je manquais de motivation. Ça paraît logique, non? Et pourtant, c'est complètement faux. Le point important, c'est que la motivation n'est pas conçue pour durer. Et là, tu te dis peut-être, « Attends, comment ça? On nous dit tout le temps qu'il faut rester motivé. » Exactement. Et c'est là le piège. 4. Ce que dit la science, pas l'inspiration Instagram. Écoute bien. La motivation est principalement liée à la dopamine. La dopamine, ce n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'anticipation. Elle se déclenche quand ton cerveau voit quelque chose de nouveau, quand il perçoit une récompense future, quand tu imagines une transformation. C'est pour ça que un nouveau projet excite, une nouvelle routine semble facile, un nouveau départ paraît magique. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La dopamine chute naturellement quand la nouveauté disparaît. Des études en neurosciences, Stanford, Harvard, montrent que le pic de motivation est court, le cerveau se lasse rapidement. Après quelques jours, l'effort devient normal. Et devine quand cette chute arrive en moyenne. Entre 5 et 10 jours. Oui, ce n'est pas un hasard. 5. Pourquoi ton cerveau sabote tes bonnes intentions? Regarde cette analogie. Imagine que ton cerveau soit comme un GPS. Son objectif numéro 1, ce n'est pas ton succès, ce n'est pas ton potentiel, ce n'est pas ta meilleure version. Son objectif, c'est l'économie d'énergie. Quand tu commences quelque chose de nouveau, sport, études, business, discipline financière, ton cerveau interprète ça comme danger potentiel, dépense d'énergie inutile. Alors, il te laisse avancer, mais seulement tant que la dopamine compense l'effort. Une fois que la dopamine baisse, le cerveau appuie sur le frein. Fatigue, doute, procrastination, envie d'abandonner. Et là, tu crois que c'est un manque de volonté. Non, c'est une réaction biologique normale. 6. L'erreur numéro 1 que tout le monde fait. Écoute bien cette partie, parce que c'est crucial. Quand la motivation baisse, la plupart des gens font quoi? Ils se disent « il faut que je me motive plus ». Ils regardent plus de vidéos motivation, plus de discours inspirants, plus de citations. Mais voilà le truc. La motivation ne se répare pas avec plus de motivation. C'est comme essayer de remplir un seau troué en versant de l'eau plus vite. Ça ne marche pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. 7. La vérité que personne ne dit. Voici la vérité brutale. La motivation est un déclencheur, pas un moteur. Elle sert à commencer,
pas à continuer. Les personnes disciplinées ne sont pas plus motivées que toi. Elles ont juste construit des systèmes qui prennent le relais quand la motivation meurt. Et maintenant, on va voir comment faire ça concrètement. 8. Solution 1. Réduire l'effort contre-intuitif. Regarde, quand tu démarres quelque chose, tu fais probablement ça. Je vais m'entraîner 1 heure par jour. Je vais me lever à 5 heures. Je vais travailler 3 heures chaque soir. Ça semble ambitieux, mais c'est exactement pour ça que ça échoue. Le cerveau déteste les gros changements. La solution ? Réduis l'effort au point que ça paraisse presque ridicule. 5 minutes de sport, 10 minutes de lecture, une seule tâche importante. Pourquoi ? Parce que moins d'effort égale moins de résistance. Moins de résistance égale plus de constance. La discipline commence petite, toujours. 9. Solution 2. Arrêter de dépendre de l'envie. Écoute, l'envie est un signal émotionnel. Elle est instable, imprévisible. Si tu attends d'avoir envie, tu perds. À la place, fais ça. Décide à l'avance. Pas « je verrai demain », pas « selon comment je me sens », mais à 18 h, je commence. Après le déjeuner, je fais ça. Décision prise avant l'émotion. C'est ce qu'on appelle une intention d'implémentation, utilisée en psychologie comportementale. Et ça augmente la constance de plus de 70% selon plusieurs études. Voilà ce que la plupart des gens font. Je serai discipliné quand j'aurai des résultats. Erreur. Les gens constants pensent différemment. Je fais ça parce que c'est qui je suis. Exemple, pas « je vais essayer de faire du sport », mais « je suis quelqu'un qui bouge chaque jour ». C'est subtil, mais puissant. Ton cerveau adore être cohérent avec ton identité. Solution 4. Rendre l'échec plus difficile que l'action. Écoute bien. La discipline, ce n'est pas se forcer, c'est modifier l'environnement. Vêtements de sport déjà prêts, téléphone loin du lit, distraction supprimée. Moins de choix égale moins de fatigue mentale. Les gens disciplinés ne résistent pas plus, ils ont juste moins à résister. Solution 5. La règle des 7 jours, le déclic. Voilà une règle simple mais puissante. Ne cherche pas à être motivé au-delà de 7 jours. Ton seul objectif, je tiens 7 jours, peu importe le niveau. Pas parfait, pas intense, juste constant. Pourquoi ? Parce qu'après 7 jours, le cerveau s'adapte. La résistance baisse, l'action devient plus automatique. C'est là que la discipline commence vraiment. La transformation. Avant, après. Avant, tu comptes sur l'envie, tu culpabilises, tu recommences sans cesse. Après, tu comprends ton cerveau, tu construis des systèmes, tu avances même sans motivation. Et ça change tout. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins d'illusions et de meilleures stratégies. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, mets en place une action aujourd'hui, une seule, pas demain, aujourd'hui. Et si tu veux continuer à construire discipline, clarté, indépendance, abonne-toi. Parce que la motivation t'a amené ici, mais la discipline te mènera loin.